Voilà, vous avez deux livres. Ah bon, moi je vais aller. C'est pour l'auteur. Je mets 2003 partout. Alors, c'est le trésorier, il a envoyé des mails. C'est lui. دخلونا السي Oui, ancien trésorier. Oui, je sais. Je suis en train de faire un truc que vous. Pour moi, c'est la filiation naturelle. Nicole, t'aurais pu te mettre à côté de moi, c'est défilé. Ouais, mais t'as pas honte de te compromettre avec un régime aussi peu démocratique. Ça a changé quand même. C'est un réel plaisir de vous accueillir au sein de la Musée nationale. Tout d'abord, il y a des visages que je connais très bien, et que l'on connaît très bien. C'est Gustave, M. Tailleux, M. Descartes, parce que j'ai eu la chance d'être parmi vous. J'ai apprécié vous. Et tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est tout simplement la mise en œuvre. Donc, je crois que c'est un réel plaisir et un réel honneur de vous avoir avec nous, de vous accueillir ici. Et bien entendu, puisque vous êtes des météos, je crois que vous êtes tout à fait attentifs à connaître un peu la direction de la météo nationale, un peu le niveau qu'il a atteint, et bien entendu, le rôle qu'il essaie de jouer au niveau national. Mais tout d'abord, c'est que ce qui est très important, c'est déjà l'accueil, d'avoir quand même des gens qui ont
des records dans le cadre de la transformation d'un service météorologique qui est Météo France, et qui ont pu démontrer la capacité de sauver les personnes et les biens. Je crois que c'est ça un peu notre mission principale, c'est de montrer la capacité de sauvegarder les personnes et les biens. Et bien entendu, quand on a réussi à sauver les personnes et les biens, et si on a le temps, on essaie d'aider les secteurs socio-économiques. Et je crois que Météo France, et bien sûr grâce à vous, a démontré ce bon exemple. Ce bon exemple d'inscription, de souscription de tout ce qui est effort de faire avancer la météorologie, la science de la météorologie, pour donner le meilleur exemple, que ce soit sur le plan national, que ce soit, et ça ce qui nous intéresse, sur le plan régional et international, et particulièrement ce qui nous intéresse nous, c'est cette coopération entre un service développé, Météo France, et un service d'un pays en voie de développement, et Maroc Météo. Et sincèrement, je crois qu'on a pris Météo France comme bon exemple et on est tout à fait réjouis. Parce que, pour la simple raison, on a fait une évaluation. Notre plan de développement a démarré fin des années 80, début des années 90. Et tout le montage du programme de développement que vous allez visiter aujourd'hui a été initié par l'assistante de Météo France. Je crois qu'on a pris ce choix qui nous a vraiment, à travers un programme de renforcement de capacité, d'abord capacité humaine, la majeure partie de nos ingénieurs ont étudié à Toulouse, renforcement de capacité technique, bien entendu, les schémas informatiques, calculs ont été développés avec l'assistance de Météo France, développement de recherche et surtout dans le cadre de la modélisation. Et puis aujourd'hui, on se réjouit d'être membre du consortium Alada. Je crois que dans cette salle, c'est un souvenir que je vais évoquer pour Jean-François Génin. Dans cette salle, on a tenu la 100e réunion d'Alada. Effectivement, nous étions initiateurs d'Alada et puis on était réjouis de nous inscrire, même en tant que pays en voie de développement, dans cet effort. Et puis, grâce aussi à Météo France, je crois que c'est ça un peu l'articulation, grâce à Météo France, grâce à notre participation dans le consortium Alada et surtout la coopération bilatérale soutenue, on a été aussi adopté comme membre associé du Centre européen. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement le seul pays non européen à être associé du Centre européen. L'articulation est très simple et très astucieuse, parce que le Centre européen, c'est le meilleur centre qui donne des prévisions jusqu'à 10 jours au monde. En d'autres termes, on a la capacité, en étant membre associé, d'avoir accès à cette information la meilleure jusqu'à 10 jours. En étant membre du consortium Alada, et en participant d'une façon active au développement des modèles Alada en domaine limité, on a en quelque sorte assuré la meilleure prévision jusqu'à 3 jours. Elle est adaptée à nos caractéristiques géographiques du pays, et qu'à part ce billet-là, on a la meilleure prévision jusqu'à 10 jours, on a la meilleure prévision jusqu'à 3 jours, et aujourd'hui, on fait tourner même un arôme avec 2 domaines, un domaine Maroc Nord, un domaine Maroc Sud, avec une résolution de 2,5 km. Ça veut dire que la chaîne de la prévision, elle est bien articulée, elle est bien maîtrisée.
Je crois que ça c'est un aspect très important. Il y a bien entendu, à côté de tout ça, il y a tous les efforts, que ce soit le développement des moyens de télécommunication, l'instrumentation. Nous sommes un centre régional de calibration, d'étalonnage des instruments. Nous sommes maintenant centre d'excellence pour la formation des données satellitaires. Nous sommes aussi un centre qui est reconnu au niveau national pour tout ce qui est assistance à des secteurs socio-économiques comme l'aéronautique, la marine, le tourisme, tout ce qui est corps d'État, la gendarmerie de voyage, la protection civile, les frappes. Et par ce biais-là, je crois qu'on a pu réaliser notre mission de base, à savoir sauver les personnes et les biens. Dans cet aspect-là, je m'appuie tout le temps sur deux exemples. Le premier exemple, c'est qu'au RICA 95, il y avait plus de 300 morts. Il y avait des morts. Au RICA 2005, et toujours grâce à cet effort-là, il y avait pratiquement aucun mort. C'est le même phénomène. C'est simple. C'est-à-dire qu'on a sauvé, bien sûr, les conditions ont aidé, plus de 300 victimes. Donc c'est simple. La deuxième chose, c'est qu'en termes d'assistance au secteur socio-économique, ça c'est l'autre volet. En général, il y a un seul indicateur qui permet de mesurer la satisfaction du client. C'est le chiffre d'affaires. Et j'ai un peu l'honneur de vous dire que notre chiffre d'affaires, surtout ces 5 dernières années, a assuré une augmentation de plus de 10%. Tout simplement, ça démontre qu'il y a une confiance vis-à-vis, donc sans m'étaler sur ça. La dernière chose qui est très importante, et bien entendu, en nous inspirant de l'effort de Météo France, avec la carte de vigilance et tout ce qui est important à essayer un peu de nous adapter au risque de phénomènes extrêmes, c'est qu'on est en train de mettre en place un concept qui est assez intéressant, c'est que la gestion de la connaissance du risque. La gestion de la connaissance du risque. Au lieu de la gestion de la crise. Parce que quand on attend la crise quand elle est là, quand on va réagir, parfois il est trop tard. Par contre, gérer la connaissance du risque, grâce à nos modèles, grâce à nos moyens d'observation, grâce à notre collaboration, je crois que c'est un nouveau concept et je le résume dans un petit exemple. Cette année-là, on avait prévu la neige, la première neige. Comme vous savez, il y a une région au Maroc, si la neige tombe, il bloque les routes. Et on a affaire à des voitures qui sont bloquées dans la neige. L'équipe de prévision qui font du bon travail m'ont dit, cette fois-ci, avec les modèles, on peut prévoir la neige à 3 jours. On prévoit la neige à 3 jours. Vous êtes tous des météos, en général, le BMS, le bulletin météorologique spécial, c'est pour 24 heures. Pour 24 heures. Pour 24 heures, cette fois-ci, c'était à 3 jours. Ils m'ont dit, est-ce qu'on lance? On ne lance pas parce qu'on va mobiliser les gens. J'ai dit, allez-y, lancez. Et croyez-moi, on a démontré ce concept de gestion de la connaissance du risque, parce qu'en lançant un bulletin à 3 jours, quand la neige est tombée, on a vu à la télé que pour la première fois, le département d'équipement a utilisé des machines neuves, nouvelles, qui ramassent la neige et l'amènent un peu plus loin. Tout simplement, ça veut dire que c'était de nouvelles machines. Alors imaginez avec moi qu'on avait lancé le BMS il y a 24 heures, juste pour 24 heures, le fait que le département va faire sortir ces machines neuves, va les remplir de gasoil, va les amener là où on a prévu l'amener, c'est trop tard. 3 jours étaient suffisants pour donner l'opportunité à ces machines neuves d'être équipées, d'être testées, d'être sur place, et au lieu de gérer une crise, ça veut dire des personnes stoppées par la neige, on était dans la situation, parce que la neige était très bien dégagée,
on était dans la situation où il y avait une promotion de tourisme que tous les Marocains qui veulent voir la neige partaient pour la région d'Ikram pour passer un week-end avec la neige. Donc voilà un peu, et je crois que c'est un très bon message, je m'excuse de le dire, mais en tout cas, tout ça, c'est du concret, et sincèrement, c'est du concret qui traduit un peu notre utilité vis-à-vis du citoyen, et bien entendu tout ce qu'il y a derrière, c'est tout l'effort d'à peu près 800 personnes qui travaillent d'arrache-pied pour être à jour en termes de développement de mobilisation, être à jour en termes d'observation, être à jour en termes de qualité des observations, et bien entendu être en bon terme avec toute l'assistance nécessaire avec nos collègues de Météo France. Et je crois qu'on a connu beaucoup d'amis parmi vous. Et je tiens à vraiment exprimer nos remerciements pour cette assistance qui était louable, parce qu'en quelque sorte, les résultats que nous avons aujourd'hui, vous êtes quand même participants à ces résultats. Et bien entendu, on remercie aussi à travers vous ceux maintenant qui sont des interlocuteurs avec nous et avec qui, sincèrement, nous avons établi des ponts. La coopération avec Météo France, je l'ai dit une fois, ce n'est pas une échange de visite d'une semaine. C'est devenu un établissement de pans. Nous avons un pan prévision numérique, nous avons un pan météorologie immédiate, nous avons un pan prévision saisonnière, nous avons un pan qualité de l'air, et sincèrement les équipes travaillent ensemble de façon continue, et bien entendu l'échange dans le sens, dans l'objectif, toujours de faire la meilleure prévision, de sauver des personnes, et bien encore une fois, nous sommes réjouis de votre visite, nous sommes vraiment fiers d'être votre partenaire, et on espère garder cette éternelle collaboration plus longtemps possible, parce que derrière, il y a des vies et des biens qui sont sauvegardés, et de la valeur ajoutée qui dépend d'une bonne assistance météorologique. Voilà ce que je voulais dire, et je crois, encore une fois, je m'excuse si j'ai pris beaucoup de temps, mais en tout cas, nous sommes dans le sud de la Méditerranée, nous sommes en bavard. Mais si on est bavard un peu, si c'est pour reconnaître effectivement des choses concrètes, je crois que ça vaut le coup. Et encore une fois, je vous remercie pour votre visite. Et nous espérons être à la hauteur de vos attentes. Et encore une fois, merci à Monsieur le Président. Je suis très bien entouré. Parce que nous avons M. le Président de la reine Météo France, nous avons le Président de la reine Maroc. Maintenant, sincèrement, je les envie. J'aimerais tout de suite être avec comme vous. Parce que on va être plus soulagé. On va avoir moins de pression pour essayer de gérer le temps et essayer comme ça. On peut dire tout simplement, voilà, on a participé. Les gens savent sauvegarder les personnes viables, mais on n'a pas cette conscience, cette pression, ce stress, pour essayer de voir est-ce qu'on a bien prévu ou on n'a pas bien prévu. Vous avez la chance de le dire maintenant, vous pouvez être les bons spectateurs. Ah, Météo France, il a bien prévu, il n'a pas bien prévu. Météo Maroc, la même chose. Mais je crois maintenant, que c'est la plupart du temps, il y a une bonne prévision. Et je crois que c'est grâce d'abord à l'effort national et surtout à l'effort de collaboration. Et je crois que, avec toute la sincérité, c'est qu'avec Météo France, nous entretenons la meilleure coopération bilatérale qui existe dans le monde. En tout cas, du point de vue marocain. On ne dit parfois tous la même chose de l'autre côté, mais en tout cas, nous, on se contente d'apprécier notre version des faits. Encore une fois, merci. Et encore une fois, je m'excuse pour la rencontre. Collègues marocains, c'est pour nous un plaisir d'être là aujourd'hui parce que de nombreux membres de notre association d'anciens ont effectivement, comme vous l'avez souligné, travaillé avec soit des anciens membres
de la météorologie nationale marocaine, soit encore d'ailleurs avec des membres encore en activité. Et c'est pour nous, j'allais dire, un sentiment d'honneur que de pouvoir poursuivre au-delà du travail que nous avons fait ensemble, une amitié. Parce qu'au-delà de l'aspect scientifique ou technique sur lequel on a pu échanger à titre professionnel, c'est toujours intéressant de pouvoir poursuivre cette action au niveau des hommes. Et ça, je crois que cette amitié, il faut la préserver. Et avec Monsieur le Président de l'Association des anciens météos du Maroc, nous allons entamer une nouvelle coopération. Nous allons d'ailleurs tout à l'heure signer un protocole d'amitié à ce sujet. Et je crois que c'est le début là aussi de quelque chose qui va peut-être grandir et grossir. Alors c'est vrai que le métier de météorologiste a beaucoup évolué quand on fait ce rappel, ce que nous avons appris par exemple à l'école de la météo il y a 45 ou 50 ans pour certains d'entre nous, voire plus, et ce que l'on fait aujourd'hui, on peut dire que notre métier a beaucoup évolué. On n'a plus du tout les mêmes techniques, on n'a plus du tout les mêmes façons de travailler, on n'a plus du tout les mêmes outils. Les calculateurs ont révolutionné notre façon de voir les choses, et je crois que cette évolution, il faut qu'on l'accompagne, mais il ne faut pas non plus qu'on oublie comment on travaillait à l'époque. Alors, dans le rôle de notre association des anciens météos, on a plusieurs activités. On a une activité vis-à-vis des jeunes, puisque nous soutenons des travaux de recherche ou des travaux de fin d'études de nos jeunes ingénieurs ou de nos jeunes techniciens. Et puis, nous soutenons aussi des actions de mémoire qui consistent à essayer de se rappeler comment on travaillait il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, voire plus. Et non pas pour une question de nostalgie, parce que c'est bien d'être un peu nostalgique de temps en temps, mais c'est aussi parce que pour bien avancer dans l'avenir, il faut savoir ce qui a été fait dans le passé. Et je crois que sur ces thèmes-là, nous serons à vos côtés et aux côtés de vos anciens aussi, pour continuer d'avancer. Alors je voudrais souligner aussi que lorsque nous avons annoncé au directeur de Météo France, M. François Jacques, que nous venions au Maroc, il nous a vivement encouragé d'abord de venir, et il nous a dit, si vous rencontrez donc le directeur de la météo marocaine, vous lui présenterez nos meilleurs souvenirs, parce qu'il est très sensible, lui, comme vous le soulignez aussi, à cette coopération franco-marocaine, et donc je vous transmets ces amicales salutations en son nom. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce que nous avons un programme chargé qui nous attend, mais je voulais remercier vous-même, et tous vos collaborateurs que nous avons mobilisés un peu tard aujourd'hui, malheureusement, pour des questions d'horaire et d'horaire d'avion. Mais je voulais dire merci à tous nos collègues marocains de cette réception qui nous va prolonger. Merci, M. Ploisy, président de l'Association des anciens de Météo France. Je tiens l'occasion celle-ci de vous féliciter pour votre nomination à la tête de cette association que nous respectons. Et mon directeur ici présent a parlé tout à l'heure de pont entre la France, Météo France et Maroc Météo, concernant particulièrement toutes les relations et la collaboration amicale qui existent, plus le soutien technique, tous secteurs confondus. J'ajouterai moi aujourd'hui, j'ose ajouter aujourd'hui que nous venons aujourd'hui de construire, pas une passerelle, mais un pont d'amitié à travers les anciens. Ça, je tiens à ce que ça soit bien noté. C'est un pont rigide. Tant qu'on est en vie, ça marchera très bien. Et d'ailleurs, avec mon confrère, M. Ploisy, tout à l'heure, nous signerons un protocole d'accord et toutes les clauses y sont, tant au niveau national qu'international. Mon bref mot serait tout simplement, mesdames, messieurs, en tant qu'actuel président de l'Association nationale des retraités anciens et amis de Maroc Météo, nous sommes très enchantés de vous recevoir, de lier avec vous cette amitié qui
n'est pas du tout étrangère à l'amitié existante déjà entre la France et le Maroc, une amitié ancestrale, celle existant entre nos deux institutions de tutelle, à savoir Météo France et Maroc Météo. Aujourd'hui est née une nouvelle amitié, celle des anciens de Météo France et des anciens de Maroc Météo. Vive la France, vive l'amitié franco-marocaine, vive l'amitié Maroc Météo, et que